Et nous sommes toujours en direct du Media Lab dans le cadre des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. Et Florent nous a rejoint. Bonjour Florent. Bonjour. Alors vous êtes salarié au sein de l'AEU, c'est-à-dire l'association Entraide Universitaire. Exactement, voilà, je suis responsable communication et projet au sein de l'AEU. Et c'est une association donc qui gère différents services étudiants. Voilà, alors de base c'est une association qui a été créée par des étudiants de l'ACATO. Aujourd'hui il y a plus d'une centaine de salariés qui travaillent pour l'AEU et on propose différents services aux étudiants de l'ACATO, que ce soit les logements par le biais des résidences universitaires, la restauration universitaire, le sport ou la santé. Ce sont les principaux domaines d'aide qui sont proposés. Voilà, ce sont les principaux domaines. On travaille au quotidien pour essayer d'améliorer chacun des services et essayer d'en proposer des nouveaux. Et justement, donc, parmi ces aides, il y a les résidences universitaires. Quelles modalités sont nécessaires pour réserver un logement universitaire ? Alors, dans un premier temps, il faut être étudiant. De l'ACATO, c'est mieux. Et il est possible de faire les demandes de réservation en ce moment sur notre stand des JPO. On a ouvert les demandes de réservation depuis les premières JPO de décembre. Et chaque jour, on reçoit des demandes par le biais des réservations sur notre site internet. Et vous avez beaucoup de demandes justement pour avoir des logements ? Alors généralement on a quasiment le double de notre capacité de résidence, mais on a un système de réservation assez souple. Si les étudiants ne viennent pas sur l'île ou s'ils n'ont pas leur bac, ils peuvent annuler au dernier moment et ça ne pose pas de problème pour eux. Et est-ce que, mis à part le fait d'être étudiant de l'Université catholique, est-ce qu'il y a d'autres modalités à remplir, des conditions nécessaires? Alors, il y a quelques critères. Dans un premier temps, c'est la date de la demande. Automatiquement, les premiers demandeurs seront les premiers servis. Après, on accorde beaucoup d'importance aussi à l'éloignement du domicile familial. Les personnes qui seront plus éloignées que d'autres auront les priorités sur certaines résidences. D'accord. Je crois d'ailleurs que nous avons quelques images de votre association. Voilà, là c'est les locaux de l'AEU. Voilà, alors donc là on est au centre polyvalent de santé universitaire qui se situe au 67 boulevard Vauban, où on y propose des visites médicales par des médecins généralistes. On propose aussi, donc c'est sans rendez-vous, on propose aussi des soins de psychologie, gynécologie, ça sur rendez-vous et c'est dispo du lundi au vendredi. Et c'est entièrement gratuit pour les étudiants? Alors non, s'ils ont la sécurité sociale et leur carte vitale à jour, ils ne payeront que les frais mutuels qui leur seront remboursés par la suite. D'accord. Il me semble également qu'au-delà des aides médicales, il peut y avoir des services psychologiques qui peuvent être proposés aux étudiants? Voilà, alors donc on a 2 psychologues qui travaillent au CPSU qui, sur rendez-vous, peuvent recevoir tous les étudiants de l'ACATO, au besoin. D'accord. Et vous proposez également des services de sport? Oui, alors on a 2 salles de sport sur le campus, une au 48 boulevard Vauban où on propose toutes les machines, donc que ce soit les tapis de course, les vélos et la musculation, où les étudiants peuvent y aller s'ils souscrivent à l'abonnement sport du lundi au samedi. Et une salle de cours, on a des profs certifiés qui leur proposent des cours toute la semaine, que ce soit de Zumba, de Step ou autre. Et est-ce que vous organisez des soirées, par exemple, au sein de votre association? Alors, principalement, c'est à destination de nos résidents. On a 1500 logements, donc autant de résidents. On organise tout au long de l'année une journée d'intégration pour créer cet aspect communauté au sein des résidences, avec l'ensemble de nos résidents sur notre campus, notre complexe sportif à Entières-en-Web, où aussi on organise aussi une soirée de Noël où on privatise entièrement le restaurant universitaire et on y propose des animations, des spectacles à la période de Noël au mois de décembre. Et les rumeurs disent que vous disposez également d'une boîte de nuit. Est-ce que c'est vrai? Alors, au sous-sol du restaurant universitaire, il y a une boîte de nuit qui s'appelle la Salinino, qui est mise à disposition pour les associations étudiantes de l'ACATO. Et donc, c'est pas une rumeur, on a bien une boîte de nuit qui peut accueillir 500 étudiants et qui est utilisée par pas mal d'assos étudiants de l'ACATO. Il y a des soirées régulièrement qui sont organisées tout au long de l'année? En semaine, donc principalement, on va dire le jeudi. Il y a aussi le Club Rock Scène qui s'y produit. Mais sinon, toutes les associations étudiantes sont les bienvenues s'ils souhaitent faire une soirée au sein de la Salinino.
le jeudi en pleine période de semaine scolaire. Voilà, exactement, ouais. Pour les plus courageux. D'accord, et bien merci à vous Florian. Une dernière question, si on souhaite s'inscrire au sein de l'association, comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors actuellement, on a un stand donc, dans le hall académique qui va proposer toutes les informations par rapport à l'AEU. On les envoie en visite sur nos résidences, puisqu'on a quelques résidences qui sont ouvertes actuellement à la visite. Et après, les inscriptions se passent au 125 rue Meurin, directement sur le stand de l'AEU. Il y a un tarif annuel à régler pour être adhérent de l'association ? Alors, c'est juste les frais de dossier à régler pour confirmer la demande de réservation logement. D'accord, très bien. Je vous remercie, Voilà. Florent. Merci. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour un nouveau direct des Journées Portes Ouvertes de l'Université catholique.